Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés, donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des 2 tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Et les énergies pour ce mois de juin, mes chers taureaux, semblent vous encourager à prodiguer des soins pour développer une idée, une situation, un projet, peut-être même une relation. Parce qu'on trouve en vibration le valet de denier. Et voyez, la carte est très illustrée, elle montre très bien l'idée. Il a cette boule comme ça qui lévite entre les mains. C'est en réalité normalement une pièce d'or. Et on pourrait littéralement traduire cette carte par l'idée qu'on a de l'or entre les mains. Donc le valet de denier, ça peut être quelque chose dont vous ignorez encore l'existence, ça peut être même quelqu'un d'ailleurs, éventuellement un signe de terre, la signe de terre, donc les vierges, les taureaux comme vous, ou les capricornes, mais on peut plus simplement se dire que c'est vous du coup. Et comme c'est un valet, c'est comme une idée, une envie, un projet qui est encore timide et qu'il va falloir faire pousser. On a en effet le 3 de denier qui nous parle de construire, d'ériger et d'élever. C'est l'idée même de travailler un peu à comme, pas reconstruire ou rénover, mais élever son église, son temple intérieur. Il y a quelque chose un peu spirituel là-dedans. Mais sur un plan plus pragmatique, parce que ça reste des deniers, il y a l'idée qu'on peut construire quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais il y a comme si soit quelque chose va se révéler à vous en termes de potentiel, d'aptitude et de capacité au cours de juin. Et il faut que vous gardiez l'esprit ouvert et l'œil ouvert également pour bien sonder. Tiens, c'est vrai que cette idée, elle a un potentiel. C'est vrai que cette personne, je l'ai rencontrée peu de temps, mais ça a bien matché. C'est peut-être une idée même de projet professionnel, dans l'idée de quelque chose qu'on doit construire peut-être même à plusieurs, parce qu'on trouve le 3 de denier et qui nous donne la direction de votre mois. Et ce 3 de denier, comme je vous l'ai dit, est un symbole d'ascension. Donc on met une brique, on en met une autre, on en met une autre, et on monte comme ça, le côté un peu pyramidal. Or, on vous invite aussi à réfléchir avec le 4 de coupe dans les éléments positifs, c'est essayer d'examiner ce qui peut aujourd'hui vous freiner dans votre développement, quel qu'il soit. Ça peut être la carrière, ça peut être votre épanouissement personnel, ça va être votre développement spirituel. Essayez d'examiner là où ça freine, parce que le 4 de coupe, il le regarde. Le regard est tourné vers ce 6 de bâton, qui le regarde lui-même. Le 6 de bâton qui se trouve dans les obstacles et qui est une carte où on est comme avec des boulets aux pieds pour avancer.
Il y a quelque chose qui nous freine, il y a quelqu'un peut-être qui nous ralentit. Mais avec le 6 de bâton, ça peut être même la confiance en soi, hein, parce que normalement c'est une carte de victoire, de succès. On nous fait même la haie d'honneur, mais quand elle se trouve dans les obstacles, il y a des avancées qui sont vraiment minimes comparées aux grands pas qu'on pourrait faire. Normalement, nous, on est chaussé des bottes de 7 lieues et on va vite. Et là, il y a quelque chose qui est freinant pour votre développement. Parce que le 4 de coupe, il fait le bilan. Hein. Il établit un petit peu, bon, voilà auquel chemin que j'ai parcouru, voilà ce que j'ai accepté dans une relation, au travail, dans une situation, dans ma propre psychologie. Hein. Voilà ce que j'ai accepté. J'ai bu de ces eaux-là, hein, de ces coupes-là, et je me demande quelle est la prochaine coupe que je dois accepter. Ou alors, je peux même être soumis ou soumise en juin à un choix que l'on me propose, et il va falloir vraiment identifier cette opportunité dans une vision plus globale. Est-ce que ce que l'on me propose dans cette relation, dans ce boulot, dans ce projet, ça peut faire plus largement avancer mes objectifs. Avoir un peu cette idée dans j'ai quelque chose que je couve. Je rêve de fonder une famille, je rêve de monter ma start-up, peu importe quoi. Je veux créer mon foyer avec le 3 de denier dans cette idée qu'à plusieurs on crée quelque chose. Et donc ça c'est matériellement, de façon pragmatique. Il y a des moyens qui se manifestent au cours du mois de juin. Mais sur un plan un peu plus émotionnel, parce que les coupes c'est ça, elle nous dit cette carte, essayez d'étudier les rengaines que vous connaissez déjà, humainement, les personnes, le type de personnalité pour lesquelles vous avez déjà donné. Est-ce qu'elles viennent peut-être vous reproposer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça nous freine? Est-ce que ça nous fait avancer? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui m'alourdit dans mon projet, qui m'alourdit dans ma relation? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que l'élément est externe? Et savoir, avec le 4 de coupe, prendre ce temps-là, on épie un peu, on observe ses propres émois, parce que le 4 de coupe nous dit que les réponses ne sont pas forcément uniquement dans l'aspect pragmatique de ce que je peux faire avec les deniers, mais aussi dans ce que l'on ressent intuitivement, comme étant bon ou non. Parce que le 4 de coupe, c'est est-ce que j'accepte ce que l'on me propose, ou est-ce que j'ai déjà donné? Et dans ce cas, qu'est-ce que je dois aller chercher? Qu'est-ce que je peux aujourd'hui accepter? En accord avec comment je veux grandir, comment je veux croître, comment je veux me développer. Hein, parce que le 6 de bâton, des fois, ça peut être aussi manquer de confiance en soi. Donc dans ce cas-là, on prend un temps aussi pour s'arrêter, réfléchir et dire, ok, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je me fasse un peu confiance par la suite. On n'y va pas pour se fustiger hein, en se disant, j'ai pas réussi ci ou ça, mais au contraire pour se dire, bon, ça, cette coupe-là, donc cette relation-là, mine de rien, je l'ai gérée, ou ce poste-là, j'ai complètement assuré. Donc, peut-être essayer de se rassurer parce qu'on peut être quelquefois, avec le 6 de bâton, un frein à notre propre progression. Hein, parce que ce 6 de bâton, c'est l'idée d'une avancée. Alors, quelquefois, pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée d'un déplacement qui se passe pas très bien ou qui est retardé éventuellement. Mais ça peut être précisément dans le côté très symbolique aussi, il y a l'idée de quelque chose qu'on veut voir avancer qui est freiné. Hein. Bah, c'est un temps que l'on peut prendre pour examiner, mais quels sont ces freins et comment je peux les éliminer parce que, encore une fois, vous portez en vous, avec ce valet de denier, un sentiment, un projet, un espoir, une idée qui, peut-être en juin, ne semble pas encore avoir pris complètement toute sa teneur et tout son potentiel, mais qui demande à se révéler. Et donc, qu'est-ce qui alourdit les choses? Qu'est-ce qui empêche à cultiver ceci et à le sortir de terre et à le faire croître? Parce que c'est l'idée que porte le 3 de denier dans le dialogue qu'il effectue avec la carte de la même famille, hein, celle dont il est issu et qui est votre famille à proprement parler, à savoir la terre. On a, avec ces deux énergies, vraiment une ascension qui est possible. Il y a quelque chose, peut-être que aussi vous dorlotez depuis un bon moment et vous réfléchissez à ce qui l'empêche de s'élever, vous l'enlevez et paf,
ça s'élève et ça croît et on construit ensemble. Parce que vous pouvez aussi avoir l'idée que c'est avec ce valet de denier éventuellement que vous prenez le temps de réfléchir à vous investir, voir ce qui pourrait être un frein, peut-être en dialoguer, et le 3 de denier ensemble fournir les mêmes efforts pour ériger ce qui veut être construit et établi. Hein, c'est la carte un peu de l'architecte, mais on n'est pas forcément seul à construire cet édifice. Parce que voilà, comme je vous disais, le 3 denier, il y a une élévation à la clé, spirituelle, matérielle, hein, des fois même, mais on construit, on établit quelque chose qui demande justement à être nourri, dont on doit s'occuper, et peut-être que pour ce faire, on doit décliner des relations qui ne sont plus de mise, qui ne nous satisfont plus, pour privilégier ce qui va nous permettre de construire, et c'est la même chose qui s'applique pour d'autres projets et d'autres idées qui demandent peut-être à ce que l'on se défasse, se délaisse ou qu'on dise non merci, hein, à ceux qui n'est pas un facteur d'évolution pour nous. Donc ça, ce message est très clair. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle, celui onirique que nous avons ici, et nous avons la carte de l'art. Donc ça peut être l'idée qu'il faut laisser ce mois-ci votre créativité pleinement s'exprimer. Ne soyez pas votre propre rabat-joie, c'est-à-dire que dès que vous faites preuve un peu de pensée créative, d'idées un peu innovantes sur comment gérer cette relation, comment déployer ce projet, comment se réinventer professionnellement, et que ça passe peut-être même par le domaine de l'art, hein, à proprement parler, et que ça demande à effectivement avoir l'esprit ouvert, à essayer de penser out of the box, comme ils disent les anglophones, un peu en dehors des sentiers battus. Il y a, avec la carte de l'art, quelque chose qui favorise ces actions-là, ces actions artistiques, on va dire, imaginatives. Donc, il y a quelque chose que l'on peut créer aussi. Hein. On peut en revenir tout simplement à l'idée qu'en art, qu'est-ce que fait? On crée. Et je vous ai dit que vous avez quelque chose comme ça que vous pouvez faire émerger. Peut-être à la condition, hein, de vous délester de ce qui vous empêche de vous établir et de construire. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de la voie de l'émeraude, et nous avons la carte de la pierre de lune. Hein. C'est basé principalement sur les pierres et les cristaux. Et cette carte-là, elle nous parle bon de intuition, de féminité, mais aussi de maternité. Alors on revient à l'idée de création, de quelque chose que l'on peut faire émerger parce qu'on suit ces sentiments profonds là, intuitifs, dont je vous parlais juste avant. Et puis à être comme ça en harmonie avec cette vérité intérieure, cette intuition, et peut-être aussi certains cycles de notre vie. On a repéré que c'est vrai que tous les 3-4 ans, on a besoin de changer de travail, sinon on s'ennuie. Eh bien, on est à la fin de ce cycle de 3 ou 4 ans, on vient de le repérer, et donc il faut s'écouter. C'est comme ça qu'on se renouvelle, qu'on se repense et qu'on se réinvente et qu'on s'épanouit. Il y a l'idée de, avec la carte en question, avancer en sachant où l'on va, parce qu'il peut y avoir de l'agitation justement à être un peu en train de se dire, est-ce que je suis pas en train d'errer ou déambuler? Et là, il y a une refocalise autour d'une voie, d'un chemin, et qui peut être riche et fécond avec la présence notamment de ces deniers. Donc voilà les énergies, mais sur le plan amoureux, mes chers taureaux, vous savez, il y a les guidances amoureuses trimestrielles pour cet été que je viens juste de publier. Donc n'hésitez pas à les retrouver sur ma page d'accueil, la playlist y est, mais aussi en suggestion dans quelques instants à la fin de cette vidéo. Vous trouverez également la suggestion de la vidéo de Lita que j'ai réalisée pour le solstice d'été. C'est les fêtes païennes et tous les rituels de sorcières que vous pouvez faire à cette occasion. Et puis je vous retrouve également chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis je vous retrouve évidemment pour les horoscopes de juillet. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Je souhaite d'ailleurs bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours pour remporter leur tirage personnalisé. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une douce entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous mes chers taureaux et à très vite j'espère.